Nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci de répondre à nos questions. Alors, docteur Bakary Samb, à l'occasion du Magal de Touba, célébrant le grand saint musulman Cheikh Ahmadou Bamba, vous publiez un texte intitulé Magal, le triomphe du croire sur l'arrogance du pouvoir, considérant qu'il est un événement chargé de sens spirituel pour les mourides et au-delà. Alors, ma question est, quelle est la signification profonde du Magal et surtout comment reflète-t-il la relation entre le soufi Cheikh Ahmadou Bamba et son Seigneur? Oui, absolument. Merci encore pour cette opportunité de revenir sur la vie et l'œuvre d'un soufi hors pair, de grande envergure au regard de ce qu'il a accompli pour l'islam et la culture de la paix. En fait, le Magal de Touba célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en août 1895, au moment où il transforme une épreuve imposée par les colonisateurs en une quête de spiritualité qui le mène vers Dieu. En fait, c'est l'histoire d'un acte de sincérité absolue où Cheikh Ahmadou Bamba, en s'abandonnant à l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, a atteint une station spirituelle de gratitude et de proximité avec Dieu. Cet exil donc qui est perçu comme une répression devient finalement une consécration de sa foi, marquée par son pardon inégalé, ce pardon légendaire. Il a dit « J'ai pardonné à tous mes ennemis, envers tous ses oppresseurs ». Et le Magal donc incarne cette relation intime de gratitude envers Dieu, où l'épreuve devient une opportunité de grâce et où la droiture mène à la satisfaction divine. Les millions de pèlerins en se rendant à Touba aujourd'hui cherchent à revivre donc cette leçon de foi, de résilience et de pardon en quête de la sérénité, la sakina, en toutes circonstances, que Cheikh Ahmadou Bamba, par son attitude et son exemplarité, a fini par incarner véritablement. Alors, la portée du Magal de Touba semble aujourd'hui dépasser les frontières du Sénégal pour toucher un public universel. Alors, comment est-ce que son message spirituel et sa portée s'étend-il au-delà de la communauté mouride ? Il est vrai que le Magal porte un message universel car il célèbre la victoire de la foi sur l'injustice et du spirituel sur le matériel. Cheikh Ahmadou Bamba, en refusant les mirages du pouvoir et de la richesse, a montré que la quête de Dieu en fait transcende les barrières culturelles et géographiques. Son exil donc, loin d'être une tragédie, a rayonné partout, fil barri wal bahr, comme il dit, sur terre et sur mer, touchant les cœurs et les esprits bien au-delà de son Baol natal et du Sénégal et de l'Afrique. Et je crois que ce triomphe d'un homme de foi qui a pardonné même à ses ennemis et prôner la paix, à mon avis, inspire les musulmans et les non-musulmans. Et le Magal attire des fidèles de la diaspora et même des admirateurs d'autres confessions, séduits aujourd'hui par le message de tolérance et de générosité de Cheikh Ahmadou Bamba. Je crois que le Magal symbolise un modèle d'élévation spirituelle qui profite aux siens et à toute l'humanité. Et il le dit très bien, le Cheikh, Wallahu yansuruni wal khalqu tadba'uni fil barri wal bahri dha naf'in bila darari. En somme, servir tout le monde sans jamais nuire à qui que ce soit, offrant ainsi une belle leçon d'unité et de justice dans un monde souvent divisé et en proie à la violence et auquel aujourd'hui, comme le dit le professeur Galandiaï, il indique Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, par ses actes et ses paroles, le chemin de la paix, le sabilus salam. Alors, selon vous, Bakary Samb, en ces temps marqués par les incertitudes et par les crises de toute nature, quelles leçons le Magal de Touba et plus largement le message de Cheikh Ahmadou Bamba peuvent-ils offrir à la Oumma islamique et à l'humanité en quête de repères et de solutions durables ? Effectivement, je crois que dans une époque d'errance et d'angoisse existentielle, le Magal est une boussole spirituelle. Il enseigne que la conscience intime de Dieu, la taqwa et la justice qui est incarnée par Cheikh Ahmadou Bamba sont des clés de sérénité. Face aux défis contemporains que l'on connaît aujourd'hui, où l'attrait du matériel domine, le Magal rappelle que al-akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur que le durable, est plus durable que l'ici-bas. Et que Cheikh Ahmadou Bamba, en transformant donc l'épreuve en grâce,
nous invite à voir les défis comme des opportunités de croissance spirituelle, et son pardon et sa patience face à l'injustice sont des modèles aujourd'hui pour construire des sociétés pacifiques. Et en se rendant à Touba, les pèlerins reprennent ce chemin et réapprennent à cheminer avec les vertus, comme il le dit, Asiru ma'al abrar, à privilégier la droiture et à cultiver la gratitude envers les bienfaits de l'Éternel. Et je crois que finalement, cette pédagogie du Magal, si elle est bien enseignée et vulgarisée, comme lors de la récente conférence internationale à l'UNESCO par Seigneur Abdou Aziz Mbacké Majalis, peut guider l'humanité vers plus de foi, de justice et d'unité autour de l'essentiel qui est le vivre ensemble, la coexistence dans la paix. Ce à quoi, naturellement, appelle constamment le grand régulateur social, l'homme de paix et de concorde, le calife de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Eh bien, merci infiniment, Bakary Samb, pour ce message spirituel que reflète le Magal de Touba que vous venez de nous informer dessus et vous venez nous donner plus de précisions sur cette information. Merci, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.